chers frères et sœurs. C'est toujours un plaisir de se retrouver dans la maison de Dieu. Que son nom soit béni. Avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Que signifie pour vous attendre Dieu dans la prière? Que signifie pour vous attendre Dieu dans la prière? Prier sans cesse. Quelqu'un d'autre? La persévérance. Bien. Une dernière personne? Patienter avant la réponse de Dieu. Après la réponse de Dieu. Bien. Toutes vos réponses entrent dans le thème. Nous allons lire un paragraphe du livre des 40 jours de prière. Et nous allons voir ce qu'il dit. En général, nos prières contiennent des demandes de bénédiction matérielle, psychique, spirituelle ou physique. Il nous arrive facilement, et c'est tout à fait humain, de nous inquiéter au lieu d'attendre calmement l'exaucement de notre prière. Nous sommes peut-être même impatients. Pourtant, nous devons apprendre à attendre dans la prière. Ce paragraphe de ce livre nous parle de la patience, mais la patience dans le calme. Alors, il est dit dedans le mot impatient et le mot inquiet, ce qui est contraire d'attendre dans le calme. Et cette lecture nous dit d'apprendre à attendre. Je vais vous expliquer un témoignage. Ça s'est passé le mois dernier. Alors, je suis aide-soignante pour ceux qui ne le savent pas et je travaille dans une EHPAD. Donc, j'ai quitté l'ancien pour aller dans un établissement public et je suis nouvellement dans cet établissement. Il y a eu 2 postes qui se sont débloqués. Ce sont des aides-soignantes qui sont allées à la retraite. Et franchement, je n'étais pas intéressée parce que je venais d'arriver, je n'avais pas encore vraiment bien mes repères. Et j'ai été interpellée par le cadre qui me dit « Eliane, je voudrais bien que tu postules sur ce poste. » Je dis « Ah bon ?» Au fond de moi, sincèrement, je n'étais pas trop partante parce que je voudrais avoir le temps. Mais je ne sais pas pourquoi. Je me dis « Certainement, c'est le Seigneur. » Et ensuite, j'ai dit « Ok, j'ai postulé. » Quand le moment de l'entretien était arrivé, je suis allée, j'ai prié, mais j'étais inquiète. Limite dans la panique, parce que se retrouver devant 4 jurys qui vont vous bombarder des questions, c'est pas toujours facile. L'entretien s'est passé et à un moment donné, pendant l'entretien, il y a eu un blanc. Et le pire, c'est que la question était sur mon poste. Je n'ai pas su expliquer, je n'ai pas su répondre. Et on se regardait. J'étais paniquée. Parmi les jurys, j'avais ma directrice. Et que je sentais qu'il essayait de me mettre un peu sur la voie pour... mais je me disais, mais de quoi est-ce qu'elle me parlait, elle? Je crois que j'ai tout répondu. J'étais là, je dis... Et le pire, c'est que j'ai commencé à être hors sujet. Et je suis sortie de là déboussolée. Je ne parlais plus, je n'ai pas parlé pendant 2 jours, tellement j'étais déprimée parce que je me dis, ça y est, c'est bon, c'est mort. Avant de partir, on me dit, vous allez attendre 2 semaines avant d'avoir la réponse. Et pendant ces 2 semaines, le 8e jour, la dame chargée des recrutements de la mairie de Lille, elle m'appelle et elle me dit, pour nous, c'était une évidence. J'ai dit, quoi? Elle ne s'est pas trompée. Et je dis, ah, bon, ok. Et même après avoir raccroché avec cette dame, je me suis mis à douter encore.
Alors, à un moment donné, le Saint-Esprit me dit, tu exagères, Eliane. Tu exagères. Quand nous prions, non seulement on est inquiet, on panique, le Seigneur agit, et même là, au lieu d'être reconnaissant, on se met encore à douter. Ça, c'est pas bon. Donc, cette attente dans la prière ne se limite pas seulement à persévérer dans la prière pour obtenir ce que nous avons demandé à Dieu, mais elle doit être basée sur la foi puissante. La foi puissante, parce que si nous nous mettons à douter, c'est qu'il y a un problème. On n'a pas confiance en Dieu. On sait que le Seigneur est capable de tout et il pourvoit à toutes choses. Nous prenons l'exemple de Daniel. Il a attendu pendant 21 jours, jeûné et prié, dans la patience, jusqu'à ce que l'ange vienne lui délivrer le message. Il n'est pas le seul. Il y a aussi Anne, qui a attendu longtemps avant que le Seigneur puisse lui donner un fils. Et c'est parce qu'elle a attendu dans cette foi puissante. Elle sait que c'était que le Seigneur qui pouvait lui débloquer cette situation. Et elle a attendu. Le Seigneur a fait d'elle, après Samuel lui a donné encore des fils, et a fait d'elle une mère joyeuse dans sa maison. La patience dans la prière. Nous avons aussi le père Abraham, qui était en communion directe avec Dieu, mais cependant, le Seigneur l'a fait attendre pendant des années pour qu'il lui donne ce fils qu'il a promis. Sa femme n'étant pas patiente, a essayé d'accélérer le truc. Cependant, le Seigneur a pris soin de ce fils, mais ce n'était pas le fils que Dieu avait promis. Le but de Dieu, c'est que nous apprenions à bâtir nos relations personnelles, que nous ne venons pas à chaque fois seulement que nous avons besoin de quelque chose, mais d'avoir cette relation profonde, personnelle et constante avec lui. Il connaît déjà tous nos besoins. Et le Seigneur utilise ces besoins pour nous rapprocher de lui. Et c'est d'ailleurs parfois pour cette raison qu'il ne répond pas tout de suite. Parce qu'imaginez si le Seigneur répondait facilement. Moi, la première, je vais penser qu'il est un distributeur de miracles. Ça ne serait pas pareil. Ce que le Seigneur désire, c'est de prendre soin de nous. Et à travers nos situations, nos besoins, il essaie de nous éduquer, de nous changer, de nous transformer. Et son désir, c'est de prendre soin de nous, comme l'histoire des enfants. Notre Dieu aime prendre soin de ses enfants et c'est ça son plus grand désir. Et pour cela, tel qu'il nous connaît, c'est le seul moyen de nous retenir auprès de lui. Aussi, il y a une autre raison. Parfois, Dieu répond toujours, même s'il tarde. Mais parfois, il répond immédiatement, dans l'immédiat. Et quand il répond, on est tellement focalisé sur notre problème qu'on ne se rend même pas compte que Dieu a répondu déjà. On le sait qu'après. Et parfois, quand on prie pour demander quelque chose, il ne répond pas tout de suite. Il m'est arrivé même d'avoir oublié. Et puis après, tout se débloque. Je ne sais pas pourquoi, mais je prends conscience que mon temps n'était pas le temps de Dieu. Cela veut dire que nous devons attendre, toujours dans la patience. Il y a des prières aussi que Dieu ne répond pas. C'est peut-être une réponse, mais j'ai pu remarquer qu'il nous arrive de faire des prières, j'appelle ça des prières égoïstes, parce que c'est centré et focalisé que sur nous. On commence par moi et on termine par moi. Et tant qu'on est dans cet état d'esprit, le Seigneur reste silencieux. Mais à partir du moment qu'on commence à prier pour les autres, on commence à penser aux autres, qu'on intercède pour ceux qui ont vécu cette expérience, qui se sont oubliés eux-mêmes, le Seigneur a débloqué toutes les portes. Il les a rendus
ce qu'ils ont demandé, mais peut-être même avant, ils ne pensaient plus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le souci de prier pour les autres. J'ai un petit témoignage encore. Il y avait un chrétien qui priait vraiment, un bon chrétien. Mais toujours dans l'attente, en fait, ce monsieur-là, il était impatient. Et comme il a vu que les prières qu'il demandait tardaient à venir, les réponses tardaient à venir, il est parti chez le voisin d'à côté, c'est-à-dire chez un marabout, pour donner un coup de pouce. Malheureusement, il est passé à côté de plusieurs de ses bénédictions. Vous voyez où l'impatience nous amène. Et ça, c'est vraiment bien dommage. Le Seigneur, à travers ces situations, veut que nous changions. Quelqu'un a dit lors de nos partages de mercredi sur le Zoom, Dieu ne nous punit pas, mais il veut nous transformer. Il veut nous transformer à travers les situations du quotidien. Aussi, il veut que cette attente soit une prière on soit fidèle dans ce que nous faisons. Et que ça soit une expérience d'adoration. À travers cette situation que nous traversons, il veut aussi que nous nous focalisons sur ses bontés. Il veut que nous grandissions dans la confiance, en sa fidélité, parce que oui, Dieu est fidèle. Il veut qu'aussi nous commençons à entretenir une relation, une communion étroite avec lui. Comme je l'ai dit précédemment, pas seulement quand nous sommes dans les besoins, que nous avons envie de quelque chose et que nous voulons qu'il réponde parce que nous avons besoin de ça maintenant. On sait que le Seigneur n'a besoin de personne, il n'a besoin de recevoir d'autres personnes, mais c'est par amour qu'il prend soin de nous, parce qu'il sait que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il veut aussi que nous soyons de moins en moins focalisés sur nous, mais que nous pensions aux autres, dans les prières d'intercession, par exemple, et qu'à travers les situations que nous traversons, nous nous reposons sur Dieu, et que nous prenons l'habitude de s'en remettre à lui. Quand j'étais jeune, adolescente, j'avais ma grande sœur, on est 6 dans la famille, et la 3e, elle est tombée malade subitement, et sa mort a été brutale. Elle venait juste d'avoir un bon poste, et elle aidait la famille financièrement. Sa mort a été tellement rapide qu'on n'a pas eu le temps de se retourner. Et j'ai vu maman qui pleurait tous les larmes de son corps, tous les soirs. Et en ce moment-là, avec le père, ça n'allait pas. Papa, il est parti de la maison. On est resté qu'avec maman. C'est elle qui avait la garde. Et là, juste après, 6 mois après, ma grand-sœur est décédée. C'est elle qui était la 3e. Maman était désespérée. Et un soir, je l'ai entendue dans sa prière dire « Seigneur, je m'en remets à toi. Tout ce que je veux, nourris-moi et nourris mes enfants. C'est tout ce que je te demande. » Les amis, dès lors, Dieu a débloqué la situation. Et c'est grâce à cette prière que je me retrouve devant vous aujourd'hui. Parce que quand on s'en remet à Dieu, le Seigneur, il prend tout. Et vous n'avez même pas besoin de lutter ou de lever quoi que ce soit, parce qu'il contrôle et il dirige toutes choses. La semaine qui a suivi, lors de la vigie matinale à 5h30, maman a dit « Les enfants, aujourd'hui, on ne va pas manger. On ne va pas manger parce qu'il n'y a rien. » Et moi, déjà, la vigie matinale, j'ai commencé à préparer mon cerveau et mon estomac parce que je sais qu'aujourd'hui, on ne va pas manger.
Et après la prière, la vigile matinale, dès qu'on a dit Amen, ils ont sonné au portail. Je vais. C'est une dame qui était venue avec une pile comme ça de tissus, parce que j'avais ma petite machine, je me débrouillais à l'époque. Elle a mis les sous là-dessus. Je ne connais pas cette dame, je me souviens même plus de son visage jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Elle a dit, j'ai appris que vous faites la couture. Voilà, je pars en voyage, je reviens dans une semaine. Elle m'a donné et cette dame s'est retournée. J'ai dit, madame, je n'ai pas pris vos mesures. Elle me dit, faites un truc simple. On appelle ça en Côte d'Ivoire ou dans les pays africains des marinières. C'est des trucs qu'on n'a pas besoin de mesures, c'est très ample. Et j'ai dit, ok. Et ce jour-là, on a mangé. Les jours d'après, on a mangé. Oui. Parce que quand on fait confiance à Dieu, on ne se soucie plus de rien. C'est lui qui gère. Le Seigneur veut que nous dépendons de lui en toutes choses. C'est pour cela qu'il veut que chaque jour nous aspirons à être liés intimement à lui, quoi qu'il arrive, quoi que nous traversons, quelles que soient les difficultés. Il veut que nous dépendons entièrement de lui. Et par cette dépendance, il veut que nous ressentons sa paix profonde, dans nos cœurs et dans nos pensées. Il désire que nos cœurs et nos soucis disparaissent. Et c'est pour cela qu'il veut qu'on se remette à lui entièrement. Parce qu'il sait, et il sait tout, il connaît toutes choses. Et que cela soit dans ce présent ou dans l'avenir, il veut que nous le confions tout. Il est vrai que ce n'est pas toujours facile, toujours facile de développer cette relation intime avec Dieu. Et que beaucoup de choses de nos jours, que ce soit les difficultés, les défis, les soucis de ce monde, ça peut être n'importe quoi, peuvent nous distraire. Mais comme il est dit dans Hébreux 3, 14, le Seigneur veut que nous restons fermes jusqu'à la fin, dans l'assurance que nous avons eue dès le commencement. Le premier jour, la première fois que nous avons confiance en Dieu, le Seigneur veut que cette confiance-là, elle demeure. Nous devons demander au Seigneur chaque jour de nous donner la force, la santé et la clarté de l'esprit pour nous donner la force d'avancer. Il connaît nos besoins, il écoute aussi nos prières et il nous appelle à être sobres, à veiller et à prier sans cesse. Mais cela ne signifie pas qu'il faut pleurer, il faut murmurer, il faut se plaindre, il faut être triste comme des orphelins. Il ne veut pas ça là. Alors, il est vrai que, comme je viens de le dire précédemment, progresser dans la vie chrétienne, il faut une lutte de chaque jour, toujours un combat. Nous devons nous battre, sachant que nous vivons avec l'ennemi sur cette terre et que pour nous éloigner de la présence de Dieu, quand les problèmes arrivent, ce n'est pas qu'un seul. On est envahi de toutes parts, on ne sait pas où mettre la tête. Mais notre marche vers la patrie céleste est illuminée d'espoir. Et grâce à la force et l'énergie que l'Éternel nous donne, cela nous permet d'avancer. Toujours notre but, c'est la vie éternelle. Comme Christ a dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Nous devons demander au Père Céleste d'augmenter notre foi pour que nous puissions surmonter tout ce qui nous paraît difficile ou impossible dans notre vie. Le Seigneur a promis un consolateur et qui que Christ peut faire quoi que pour nous. Le Seigneur Jésus est notre consolateur de chaque jour. Il nous permet d'avoir confiance, de se reposer sur lui et de tenir ferme, quelles que soient les circonstances. D'une foi ferme, la pureté, l'intégrité et la confiance en notre Seigneur Jésus. En gros, plus nous entretenons une relation profonde avec le Seigneur,
et plus notre foi et notre fidélité envers lui deviendra solide ou inébranlable. Le Seigneur nous avertit en ce moment, en ce sabbat, que nous devions prendre garde parce que nous pouvons lire ou étudier les écrits d'auteurs chrétiens ou parfois être actifs ici dans l'Église, mais nous pouvons négliger cette relation avec Christ. Nous pouvons nous éloigner, quel que soit ce que nous faisons. En dehors de ça, le Seigneur veut que nous ne nous séparons pas de lui et que la relation que nous avons avec lui ne soit pas superficielle, mais profonde. N'oublions pas que notre salut, le salut de notre âme est en jeu. Allons, soyons sobres et veillons, prions chaque jour. Toutefois, en restant joyeux, patient et en restant calme. Remercions le Seigneur pour ses bénédictions. Gardons toute notre foi vivante. Le Seigneur est notre assurance, la source de toute force, et ses grâces sont inébranlables. Et nous pouvons en recevoir en abondance chaque jour quand nous nous remettons entièrement à lui. Alors, pour tous ceux dont la main faiblisse, qui perdent leur confiance, leur assurance, qui sont inquiets ou impatients, le Seigneur nous donne ce conseil de ne pas nous décourager, mais de nous attacher à lui par la foi, de ne pas faiblir, parce que c'est lui qui marche constamment dans la foi, ne faiblit pas. Alors son désir, c'est que la peur, l'inquiétude, la crainte, tout cela disparaisse. Que le Seigneur vous bénisse par cette parole et qu'elle soit gravée sur les tablettes de vos cœurs et que vous ayez confiance, quoi qu'il arrive, de ne pas paniquer et que le Seigneur fera le reste. Avant de partir, je passe la parole à Charlène pour la suite.